Pourquoi ta santé gynécologique va mal? Pourquoi tu souffres quand tu as tes règles? Ou pourquoi tu as des kystes, des fibromes? Pourquoi tu n'as plus de plaisir dans la vie? Pourquoi tu n'as plus de envie? Pourquoi tu te sens fatigué? Pourquoi tu te sens aussi déconnecté de toi? Toutes ces questions, ce sont des questions que nous les femmes, nous nous posons parfois si tu vis dans un état de sourdon de soi. Mais je vais te dire une chose très importante et j'espère que tu vas rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de parler de tout ça, je t'invite, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, pour que tu puisses avoir du contenu que parle que de toi. Ici dans cette chaîne, je dédie à toi femme toute la sagesse que tu mérites avoir dans ta vie, mais ce n'est pas que une sagesse pour être plus intelligente. C'est une sagesse à vivre, c'est une sagesse à expérimenter. Parce que moi aussi, j'ai vécu des souffrances dans ma vie, des troubles gynécologiques. Et quand j'ai commencé à faire ce travail d'aller à l'intérieur de moi, d'essayer de comprendre qu'est-ce que s'est passé à l'intérieur de moi, c'est là que j'ai pu comprendre qu'en fait, la maladie qui touche nous, les femmes, les troubles gynécologiques, ils ont une racine, ils racontent une histoire. Ils ne sont pas un hasard de la vie pour dire pourquoi ça arrive que avec moi. Non, toute maladie, elle raconte une histoire. Elle raconte ton histoire, ton vécu dans ta psyché, ton vécu émotionnel, ton vécu dans ton physique et ton vécu ancestral et énergétique. Et aujourd'hui, je vais explorer comment la maladie, elle arrive dans ton corps. Pourquoi? Quelle est la racine? Et comment on peut se libérer de commencer à cheminer vers la guérison de ton trouble gynécologique. Donc si tu aimes cette vidéo, je t'invite à liker, à laisser tes commentaires aussi et à partager avec d'autres femmes parce qu'ici, c'est de la poudre en or que je partage avec toi et c'est gratuit. Ce contenu ici que je partage, tu l'auras nulle part ailleurs parce que c'est un vécu personnel aussi. C'est une expérience qui sort de mes tripes. C'est un travail que j'ai vécu dans ma vie et qu'aujourd'hui je partage avec d'autres femmes. C'est ma création, c'est mon bébé. J'ai accouché de cette vie que je partage avec vous maintenant. Quand on parle des troubles gynécologiques, on parle d'une femme qui a perdu l'essence de la vie, qui a perdu son équilibre intérieur. C'est une femme qui n'est pas à sa place. C'est une femme qui se cherche encore, mais elle ne sait pas comment se trouver. C'est une femme qui a décidé de prendre une route et ne pas être assise sur la place du conducteur. Elle est le copilote. Si une femme elle a des troubles gynécologiques, c'est parce qu'elle a oublié qu'à l'intérieur d'elle se trouve une force, une puissance qu'elle n'imagine même pas le pouvoir qui existe. Elle a donné ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Et cette place, cet espace que je parle ici, il ne se trouve pas dans la tête, il ne se trouve pas non plus dans le cœur, il ne se trouve pas dans ton corps magnifique quand tu bouges, quand tu es sexy. Il se trouve dans ta maison, dans ton terrain fertile, dans ton jardin intérieur, qui c'est ton utérus. L'utérus, c'est cet organe magnifique, c'est un cadeau de la vie. Et combien de femmes haïssent cet organe? Combien de femmes détestent d'avoir des règles? Combien de femmes détestent de sentir la douleur quand ça contracte, quand ça saigne énormément, quand il donne l'endométriose, quand il me donne tellement de maladies que je haïs mon féminin. Mais sauf que malheureusement, si tu as un trouble gynécologique, si ta santé gynécologique va mal, tu dois apprendre à commencer à faire la paix avec ton féminin. Tu dois d'abord te dire que le chemin pour s'aligner au rythme de ton corps de femme,
il se trouve tout simplement dans la connexion que tu vas faire avec cette place, avec ce pouvoir, avec la conscience que l'utérus est la maison mère. Le premier succès de n'importe quel être humain sur Terre, c'était la naissance. Et c'était grâce au travail de ta maman, même si tu es né par une césarienne, c'est grâce à ces terrains fertiles qui était ta mère. Grâce à elle, tu es venu sur Terre. Et c'était un travail d'équipe, toi et ta maman, que vous êtes, qui est là, que vous êtes là, que tu es sorti. Mais sauf que ce n'est pas de ta faute intégrale que tu sois malade, parce que la maladie, on va voir ici, elle a, comme je dis, elle raconte une histoire. Elle aussi a un taux vibratoire et il a des phases qui elle traverse pour arriver au corps et dire il y a quelque chose qui ne va pas. Il a un problème, il a un dysfonctionnement, donc il faut qu'elle sache qu'est-ce que c'est. Et toute cette histoire que ton ventre raconte, elle n'est pas que ton histoire personnelle, mais c'est aussi une histoire héritée. Héritée de ta lignée féminine et aussi masculine. Et avec cet héritage, tu as apporté des dons et des talents, mais tu as apporté aussi une histoire. Une histoire que ta mère a vécue. Et cette histoire qu'elle a vécue en tant qu'elle était petite dans le ventre de ta grand-mère, et ainsi de suite. Et cette histoire, pour la femme, ça raconte beaucoup une histoire de manque, une histoire de je donne mon pouvoir aux autres, je suis inférieure, je veux moins que les autres, je n'ai pas assez de valeur, ma voix, elle compte peu. Mon mari, je me cache derrière lui. Je suis faite que pour travailler dans la maison. Si j'ai envie d'exprimer qui je suis, si j'ai envie d'occuper ma place, les gens vont m'abandonner. Je serai humiliée, je serai rejetée. Je suis hystérique. Je suis complètement folle. C'est ça qui nous, les femmes, nous héritons. Et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir dans cette boîte magique. Il y a des femmes qui commencent à faire ce mouvement, à travailler pour qu'on puisse éveiller notre conscience. Ne mets pas forcément dans un discours qu'on va contre le masculin, qui en haïsse le masculin, parce que le masculin, il fait partie de nous aussi. Mais c'est de se retrouver dans cette place, de s'occuper et habiter ton utérus. Et ici, tu vas apprendre comment habiter ton utérus. Mais avant d'occuper cette place, des reines telles que tu es, comme moi je te vois, mais que tu ne te vois pas encore autant que reine, avant, il faut prendre soin de toi. Et pour prendre soin de toi, d'abord, il faut commencer à faire un travail de nettoyage. Parce que comme ton utérus, c'est cette terre fertile, cette terre puissante dont ton énergie masculine pose une graine et que cette énergie du féminin qui est cet terrain fertile, elle va rendre cette terre fertile et faire multiplier cette sémence, c'est ça ton pouvoir, c'est de multiplier des choses. Et donc fais attention à ce que tu vibres dans tes pensées, dans tes envies. Parce que tout ce que tu penses, ça va se multiplier. Tout ce que tu vibres, ça va se multiplier. Et c'est pour ça qu'à un niveau inconscient de l'humanité, les gens, ce système patriarcal qu'on vit, ils ont peur du féminin. Ils ont peur parce qu'ils savent que nous avons ce pouvoir, c'est un niveau inconscient, ok? Ils savent que nous avons ce pouvoir de fertilité. Et être fertile, c'est avoir la sagesse de pouvoir multiplier ce qui était un. C'est comme ça dans la nature, n'est-ce pas? Quand on met une graine d'un arbre, d'une pomme, par exemple, d'un pommier dans la terre,
Ça va mettre du temps, bien sûr, mais ça va pousser quoi? Un arbre avec des milliers de pommes. Et le plus magnifique, c'est qu'il n'a pas qu'une seule espèce de pommes, il y a une variété. Et ça, c'est ton utérus. Ça, c'est ton pouvoir. C'est le pouvoir de l'abondance. C'est le pouvoir de la fertilité. Et quand ton système gynécologique dérègle, il est en panne, c'est-à-dire quoi? Tout simplement que la racine de tout ça, tu n'es pas aligné à ta puissance. Tu n'es pas aligné à cette force fertile qui naît de tes tripes, de ton utérus, de ton ventre. Ton utérus, il n'est pas fait que pour faire des bébés. Il est fait pour donner de la vie, démultiplier la vie. Et alors, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais de ce pouvoir? Comment tu prends soin de toi? Est-ce qu'en 2026, toi ici, qui es en train de m'écouter, tu as conscience que tu es une femme magnifique, que tu es une femme dotée d'innombrables, infinis talents, que tu es dotée, tu incarnes la déesse en toi. Même si les autres disent que tu es moche, que tu es pas belle, que tu vas pas dans l'ordre ceux que le système dit que c'est beau, tu es tout simplement une femme et tu es une muse, tu es une déesse. Et c'est là que je souhaite t'amener. Parce que moi, j'ai vécu dans cette non-valeur de moi aussi. Moi, j'ai croyais que mes talents, j'étais hyper exigeante avec moi-même, j'étais perfectionniste. Il fallait que je sois généreuse, il fallait que je ne dise pas trop ce que je pense. Et quand je disais, tout le monde disait que j'étais folle, quand j'ai parlé de mes intuitions, de comment je voyais le monde. Mais quand j'ai commencé à me dire, fuck it, je m'en fous, je veux incarner la femme que je mérite d'être. Je veux me battre, mais pas avec les armes qu'ils veulent que j'aille. Je veux utiliser mes ressources intérieures. C'est ça mes armes. Ce sont toutes les ressources que j'ai trouvées dans cet empower, de cet empowerment, dans ce pouvoir intérieur qui habite mon utérus. Alors, maintenant, je vais partager avec vous cette perception de la MTC, c'est la médecine traditionnelle chinoise. La maladie, elle parcourt un chemin. Et ce chemin, il commence par un blocage énergétique. Donc la maladie, en fait, elle passe par 3 niveaux. Ce premier niveau de ce blocage énergétique, c'est comme tous tes canaux où traverse l'énergie, le fluide du ki, du chi, l'énergie vitale, tout ça, du prana, c'est bloqué, c'est bouché. Ça commence à boucher, à boucher, à boucher, à boucher. Et là, qu'est-ce que ça va se passer? Tu vas te sentir un peu fatigué. Tu vas sentir qu'il y a un dérèglement émotionnel. Tu vas sentir que pendant ta phase lutéale, tu vas être un peu plus un tourbillon émotionnel. Tu sens qu'il y a un truc bizarre, qu'il y a quelque chose pas cohérent, mais tu ne sais pas encore qu'est-ce qui se passe. Là, tu vas faire des examens, tu vas chez les médecins, tout va bien, il n'y a rien qui se passe dans le corps physique, mais à l'intérieur de toi, tu te dis, il y a un truc bizarre dans mon corps, mais je ne sais pas encore détecter qu'est-ce qui se passe. Donc le temps passe, ça avance, les choses arrivent. Et là, qu'est-ce qui se passe? On arrive au deuxième niveau, au deuxième étage de cet ascenseur qui commence à descendre et il arrive au deuxième niveau. Et le deuxième niveau, c'est quoi? C'est les blocages fonctionnels. Là, tes organes vont commencer vraiment à bugger. Tu vas sentir que tes cycles ils sont réguliers. Tu vas sentir que tu as plus de sang pendant ta menstruation, voire moins de sang. Tu vas commencer, le corps, il devrait fonctionner d'une façon fonctionnelle, harmonieuse, mais les fonctions de tes organes commencent à bugger un petit peu. Et là, tu vas dire, ah, peut-être il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose qui se passe. Donc on continue cette histoire. Elle continue d'être racontée, 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 jusqu'à ce que ça soit commencé. J'étais déjà bouché, tous les canaux énergétiques sont bloqués parce qu'il y a plein de déchets. C'est comme si elle est devenue, au lieu d'être un fleuve fluide dont l'eau, elle circule librement, tu construis des barrages.
Tu es en train de construire des barrages. Et donc, de certains barrages, tu commences à jeter des déchets. Tu remplis de déchets, des déchets, des déchets. Et là, ça va commencer quoi? Les animaux vont commencer à mourir, les poissons vont commencer à rester dans cette barrage et ça va commencer plus à sentir la fluidité. D'accord? Mon analogie, elle est un peu bizarre, mais j'espère que vous puissiez comprendre. Et là, ça arrive, dernier niveau, le corps, la matière. Là, c'est le blocage physique. Donc, c'est seulement dans ce moment-là que on va voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, en effet, tu vas chez le médecin et dis ah oui, en effet, vous avez des kystes, madame, des fibromes. Là, on a détecté en endométriose, une adénomiose, on a détecté des choses sur tes seins et tout. Effectivement, il a un problème. Là, tu dis qu'est-ce qui se passe? Tu paniques, tu es désespéré, tu comprends pas d'où ça vient. Donc, tu essaies de comprendre parce que le médecin, il va t'expliquer qu'est-ce que c'est un fibrome, qu'est-ce que c'est un kyste, qu'est-ce que c'est au niveau de ton corps, la chimie intérieure de ton corps, qu'est-ce qui se passe pour que la maladie elle arrive. Ça, c'est très important. C'est hyper soulageant pour nous de comprendre le fonctionnement mécanique de notre corps, mais la racine, les fonctionnements énergétiques, il est négligé, n'est-ce pas? Et c'est normal qu'il soit négligé. Nos chers amis médecins, ils ne peuvent pas tout savoir. Ils font un travail sur le corps physique. Et ça, c'est déjà magnifique. Mais sauf que, malheureusement, parfois la maladie, elle atteint un niveau tellement complexe que le médecin, il arrive avec la mauvaise nouvelle. Il faut enlever votre utérus, il faut enlever vos ovaires, il faut faire une chirurgie. Et là, c'est la panique totale. Tu as envie de sortir du cabinet, tu ne sais pas quoi faire. Et tu sens qu'il y a quelque chose en fait de plus profond, qu'il faut aller creuser, qu'il faut aller comprendre. Et c'est là que tu es en train ici de me voir pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Qu'est-ce que t'a amené juste ici, dans ces troubles de ta santé gynécologique qui est devenue complètement dysfonctionnelle. Et là, on arrive à une autre perception de ton corps. C'est que toi, femme, tu portes 3 utérus différentes. Tu portes l'utérus physique, l'utérus énergétique et l'utérus spirituel. Le premier, c'est celui qui sent, c'est où ça va être diagnostiqué tes troubles, tes maladies, l'enfant, si tu es fertile ou pas. L'utérus énergétique, c'est celui qui va vibrer, c'est lui qui va te amener vers le chemin que tu dois parcourir dans ta vie. Et l'utérus spirituel, c'est celui de la place de l'intuition féminine. C'est celui qui rêve, qui dit moi je rêve pour cette femme qu'elle soit une leaduse, qu'elle soit une entrepreneuse, qu'elle crée de ses propres univers imaginaires et mystiques la réalité. Parce que c'est ça, l'utérus, c'est un organe aussi multidimensionnel. Il va connecter la femme au passé avec notre lignée ancestrale, c'est l'utérus énergétique, qui on porte ça de nos lignées, qui sont aussi inscrits dans notre ADN, dans nos cellules, toute l'histoire de notre lignée, et c'est hyper important de faire un travail là-dedans. Au présent, par l'utérus physique, le concret, la matière, et l'utérus spirituel qui c'est un organe symbolique. C'est cet espace que va me connecter au monde au-delà de la matière qui c'est par l'intuition. Et comme on a vu que la maladie, elle a 3 niveaux, devine le premier qui va commencer à se bloquer, c'est l'utérus spirituel. Donc, quand cet utérus il commence à s'être bloqué, qu'est-ce que ça va se passer? La femme, elle va se sentir complètement désalignée de son chemin de vie. Elle va se sentir perdue. Tu sais, à un moment de ta vie, quand tu te dis je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où y aller, je me sens perdue dans ma vie, je suis un burn-out. C'est là que l'utérus est spirituel, cet utérus symbolique, il est bouché. L'utérus énergétique, il va se bloquer dans notre enfance, dans ce qu'il a enregistré comme mémoire qu'il souhaite garder de nos ancêtres. Pourquoi dans notre enfance? Parce que c'est dans notre enfance qu'on a toutes
l'histoire qu'on va commencer à construire et à raconter de notre vie, elle va commencer à se construire, ça va être les bases, les bases. Et là, on va parler de quoi? Des blessures émotionnelles. Donc, nous parlons de 6 blessures émotionnelles: la blessure du rejet, la blessure de l'humiliation, la blessure de l'injustice, la blessure de la trahison, la blessure de l'abus et la blessure de l'abandon. Abandon, rejet, humiliation, injustice, trahison et abus. Ces 6 blessures-là, elles font partie du script de ta vie. Pas toutes, mais quelques-unes. Et quand ces blessures, elles ancrent dans ta vie, elles disent: «Je suis là», toute la réalité toute la réalité que ta psyché va créer, elle va être créée en fonction de cette blessure émotionnelle. Donc si par exemple tu as la blessure de l'abandon, on est d'accord que tu ne veux plus être abandonné par les autres. Et donc qu'est-ce que tu vas faire? La croyance, c'est: si je suis abandonnée, c'est parce que je n'étais pas aimée assez. Donc je m'édonne, je m'édonne, je m'édonne, je m'édonne, je m'édonne aux autres. Je suis tellement généreuse parce que si je suis abandonnée, je vais ressentir cette blessure et je ne peux pas sentir cette blessure à nouveau. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureuse, donc je me donne et je me donne et je me donne. Et qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ton pouvoir de ton utérus à quelqu'un d'autre. Et tu commences à te connecter énergétiquement aux autres personnes. Et tu te donnes, et tu te donnes, et tu te donnes jusqu'à ce que cette terre qui devait être fertile, elle a plein de déchets dessus. Et dans cette terre fertile qui a tellement de déchets dessus, qu'est-ce que ça va se former là-dedans? Des fibromes, des kystes, des maladies. Ça, c'est la perception de la gynécologie émotionnelle des maladies. Donc tu vois que la maladie, elle raconte une histoire, elle traverse des niveaux. Et quand tu restes dans un étage, dans le blocage énergétique, il faut le libérer tout ça. Et c'est là où ça vient, ce que nous faisons, les soins thérapeutiques de l'utérus. Ces soins, il va te permettre vraiment de libérer ces blessures, de retravailler cette place autant que femme qui tu occupes dans ta vie maintenant, et te donner le choix de diriger ta vie et te dire: maintenant, je peux choisir pour moi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je choisis pour moi aujourd'hui? Parce que tant que tu es dirigé par ta blessure, qui va construire tes croyances dans ta petite tête, qui va diriger comment fonctionne ton corps et ton énergie va vibrer dans cette dimension de quoi? Des tristesses, des manques, de manipulation, de victimes. Et ça, ce n'est pas du tout la place d'un corps fertile, d'un corps de femme qui vibre dans la bonne santé. Parce que quand on se connecte aux autres, quand on donne notre pouvoir aux autres, les rêves qu'on souhaite de réaliser avec la puissance de nos ovaires, parce que les ovaires, c'est la source de la création, c'est là où on a 2 belles pochettes avec toutes nos graines que la vie nous a offert comme cadeau. Elle a dit: «Vas-y femme, je te donne toutes ces graines pour que tu puisses multiplier ces graines. À chaque graine que tu mets sur la terre, dans ton utérus, tu peux le multiplier, tu peux le faire sortir de toi. Rêve, va loin». Et qu'est-ce qu'on fait? On se cache, on se trompe de chemin, on rentre dans la blessure et on continue à vivre cet enfant blessé, cet enfant derrière qui est extrêmement blessé. Et dans cette place, l'utérus, il est complètement chargé. Et là, dans ces rêves que tu n'as pas pu réaliser, ils se cristallisent dans ton utérus. Ces envies que tu avais d'une vie pour toi, que tu n'as pas pu accoucher de tes rêves, de le manifester, ça devient des fibromes. Vous comprenez que tant que tu n'as pas libéré ton corps de cette chaîne énergétique, tu ne peux pas être une femme en bonne santé parce que tu te diriges vers le moins. Tu ne te diriges pas vers le plus, vers la fertilité. Bon, je pense que on peut finir aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça pourrait commencer à ouvrir ta perception de nouvelles réalités de ton féminin.
qui c'est beaucoup plus subtil de ce que tu pourrais imaginer. Et si tu veux savoir, si tu sens que ce travail de nettoyage de ton utérus, de tes blessures, il est fait pour toi, tu peux ici rester abonné sur cette chaîne, me contacter directement et me voir me parler sur Instagram ou ici, que je te donnerai plus d'informations sur ce que je fais. Mais en fait, mon objectif, c'est vraiment, vraiment, vraiment que tu écoutes ton cœur, que tu écoutes ton utérus, que tu habites ton corps avec puissance et que tu vois ton corps comme un temple sacré. C'est ça mon objectif. Mais pour t'aider, c'est mon service, c'est ma contribution au monde, c'est de faire ce travail magnifique que je fais. Allez, je te dis à une prochaine vidéo et n'oublie pas de laisser sur commentaire comment tu te sens. Si tu restais jusqu'à la fin de cette vidéo, écris juste au corps que j'ai un super cadeau à t'envoyer. Allez, bisous!